On pourrait croire que la différence entre un rendement de 8 à 10% n'est pas si grande, peut-être 20 ou 25% tout au plus, mais c'est pourtant bien plus que ça. 10 000 euros investis à 8% sur 30 ans, c'est 109 000 euros, mais à 10%, c'est 200 000. Une différence qui se creusera encore plus avec le temps, donc ces quelques 2% de rendement qui se sont perdus dans la nature ne peuvent pas être ignorés. Pourtant, si vos finances sont un peu en désordre et que votre argent n'est pas investi efficacement, il y a de fortes chances pour que vous soyez justement dans cette situation. Aujourd'hui, nous allons voir comment réorganiser et optimiser votre situation pour aller chercher de meilleurs résultats sans vous prendre la tête, sans gérer votre portefeuille tous les jours et sans augmenter les risques que vous prenez. Je vais dans un premier temps vous présenter le plan qui correspondra le mieux à 90% de la population. Mais si la transmission de patrimoine vous tient à cœur ou que vous payez beaucoup d'impôts, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura peut-être mieux à faire pour vous. Cette vidéo vous sera d'une grande utilité si vous avez par exemple une assurance vie un peu obsolète chez une banque qui vous facture d'énormes frais, qui est en fait très courant car un particulier se rendant dans une banque traditionnelle ou chez un conseiller en gestion de patrimoine se verra inévitablement proposer ce genre de contrat. Mais elle vous sera également utile dans le cas où vous avez beaucoup d'argent qui traîne à droite à gauche, peut-être sur vos livrets qui sont remplis à rabord, ou dans une épargne d'entreprise un peu mollassonne, etc. Pour avoir un portefeuille équilibré, il vous faut posséder plusieurs classes d'actifs pour lisser vos résultats, le raisonnement étant que si l'un d'entre eux se retrouve en difficulté, un autre sera là pour compenser. Je précise d'ailleurs que tous les actifs que je vais vous présenter sont faciles à manipuler et ne demandent aucune gestion active. Il n'y a qu'à les acheter en ligne et à les laisser fructifier tranquillement. Voici les plus importants. Les actions, très rentables, plutôt fiables mais assez volatiles. Elles seront le cœur de votre portefeuille et de votre rendement. La crypto, encore plus rentable mais d'autant plus volatile. On s'en servira pour aller chercher du rendement et de la diversification, mais on n'y accordera pas une trop grande allocation. Les SCPI sont assez rentables et fiables. C'est de l'immobilier. Vous investissez dans une entreprise qui achète des biens avec votre argent et vous reverse des loyers. Les obligations, incluant le fonds en euros, ne sont pas très rentables, mais fiables également. On s'en sert surtout pour se diversifier et lisser la rente que vous obtiendrez à la retraite. L'or n'est pas très rentable mais extrêmement fiable. Il vous protège de l'inflation et prend quand même un peu de valeur en général. Et enfin, l'épargne de précaution, pas rentable mais 100% garantie. Elle se place sur des livrets sécurisés et vous sert de matelas de sécurité. Il faudra la renforcer encore un peu juste avant de partir en retraite. Un portefeuille équilibré combine toutes ces classes d'actifs. En ayant un peu de tout ça, vous êtes sûr d'avoir une retraite tranquille avec une rente fiable, quoi qu'il se passe dans le monde. Maintenant que vous savez ça, il vous faut absolument définir votre tolérance au risque. Plus votre situation financière est stable, plus vous pourrez vous concentrer sur des actifs rentables et donc booster vos résultats. Quelqu'un étant propriétaire avec un CDI qui paye bien et une voiture fiable pourra clairement investir plus agressivement qu'un entrepreneur débutant qui loue sa résidence principale. L'âge est également un autre facteur. Plus votre horizon d'investissement est long, et plus vous pouvez vous permettre d'attendre qu'un investissement volatile dans le rouge rebondisse tranquillement, comme c'est toujours le cas si vous prenez ceux dont je vais bientôt vous parler. Réfléchissez à ça tranquillement et définissez le juste montant de votre épargne de précaution. Attention à ne pas le surévaluer car ça coûte cher. L'épargne de précaution étant naturellement votre premier investissement, c'est aussi celui ayant le plus de potentiel, étant donné tout le temps qu'il a devant lui. 10 000 euros à 3% sur 40 ans, c'est un peu plus de 33 000, mais 5 000 euros à 3% et 5 000 euros à 12%, c'est 16 500 plus presque 600 000, donc ne négligez pas cette première étape. Une fois fait, il nous reste à dilapider cet argent, et je vais volontairement négliger quelques détails pour garder cette vidéo la plus claire possible. Voici un plan simple et optimal d'un point de vue imposition. Vous avez besoin d'acheter des actions, et le meilleur endroit pour ça est le plan d'épargne en actions. S'il a 5 ans d'ancienneté, vous ne paierez que 17,2% d'impôts, que sur plus-value et que quand vous retirez réellement votre argent. C'est très peu et bien plus pratique que d'être taxé de 30% tous les ans comme ça serait le cas en immobilier par exemple. Vous pouvez l'ouvrir chez Boursorama ou un autre courtier compétitif de votre choix et y acheter des ETF, des paniers d'actions ultra complets. En couplant par exemple un ETF World et un pays émergent, vous débloquerez un rendement moyen de 10% peu imposable et ce en achetant que 2 actifs, ce qui se fait facilement en quelques clics. Vous aurez également besoin d'acheter de la crypto-monnaie, pour laquelle vous aurez besoin d'un compte titre ordinaire, dont un des meilleurs est celui de Trade Republic. Vous paierez 30% d'impôt sur plus-value, qui est un peu beaucoup, mais il n'y a presque rien à faire pour limiter ça, en dehors de devenir résident fiscal dans un autre pays en gros. Enfin, vous aurez besoin d'acheter des SCPI, de l'or, des obligations, du fonds euro, et le meilleur endroit pour ça est l'assurance vie.
Une des plus performantes étant l'Inxea Spirit 2. Vous y trouverez des ETF basés sur le cours de l'or, des obligations performantes et la SCPI Remake Live, proposant un très bon rendement. Les courtiers ne sont que des suggestions, ils sont parmi les meilleurs et c'est ceux que j'utilise personnellement. Il y a d'ailleurs un lien de parrainage pour chacun d'entre eux en description. N'hésitez pas à faire vos propres recherches bien sûr, mais il est par contre assez clair que si vous possédez l'un de ces comptes dans une banque traditionnelle, la meilleure chose à faire sera de le liquider ou de le transférer si c'est possible, les frais étant forcément trop étouffants. Vient ensuite la répartition, et celle-ci dépend de votre tolérance au risque, mais je vais m'efforcer de proposer un plan qui peut à peu près convenir à tout le monde. Une fois votre épargne de précaution blindée, on vise 50% en ETF, 20% en SCPI, 10% en crypto, 10% en obligations et 10% en or. Ces chiffres sont peut-être trop agressifs pour votre profil d'investisseur, ou peut-être pas assez. N'hésitez pas à vous renseigner sur mon programme de formation pour qu'on puisse constituer un plan personnalisé. Ça ne prendra qu'une heure et sera sans doute un très bon investissement, le prix n'étant en plus de ça pas très élevé, plus d'infos en description. Et pour vos ETF, on peut compter par exemple 85% de MSCI World et 15% d'Emerging Markets. Bien qu'une fois encore, il soit possible d'aller chercher nettement plus de rendement en passant par exemple par des ETF leveraged, dont les résultats sont multipliés par 2 ou 3 au prix d'une plus grande volatilité. Mais on reste sur un plan basique, donc on se contente de ça pour l'instant. Pour ce qui est de la crypto, on peut se concentrer sur le Bitcoin, qui est clairement la plus forte et aussi la plus fiable. Enfin, j'ajouterais que cette répartition ne doit être atteinte qu'à terme, au moment de partir en retraite, ou alors au moment où vous décidez globalement de commencer à piocher dedans. Si vous êtes jeune, ou que plus généralement vous avez un horizon d'investissement long, il sera intéressant de procéder par palier pour maximiser vos résultats. En effet, il n'y a aucun intérêt à acheter des obligations et de l'or si vous ne prévoyez pas d'y toucher avant une trentaine d'années, ça vous coûterait une véritable fortune sur le long terme. En effet, admettons que le MSCI World soit à 11% par an et que l'or soit à 4,5%. En plaçant 1000 € sur 40 ans, vous finirez soit avec près de 80 000 €, soit avec seulement 6 000 € dans le cas de l'or. Pourtant, acheter du MSCI World direct ne vous empêche pas d'acheter de l'or dans quelques années, et dans ce cas, le calcul sera plus avantageux pour vous. Voici en fait les paliers en question. C'est en y investissant dans cet ordre que vous maximiserez vos résultats. En premier, on a les actions et la crypto. En deuxième, les SCPI. En troisième, l'or, les obligations et le fonds euro. Et enfin, les livrets en quatrième. Si vous avez 20 ans, vous pourriez donc par exemple, et encore une fois c'est un plan assez générique, investir pendant 10 ans en actions et crypto, 10 ans en SCPI, 5 ans en obligations or et fonds euro, puis 2 ans pour bien remplir vos livrets. Mais si vous en avez 50 ou même plus, vous serez contraint d'acheter un peu de tout en même temps, car la retraite n'est déjà pas si lointaine. Je précise bien qu'il s'agit d'investir un palier après l'autre. Pas besoin de revendre quoi que ce soit quand vous changez de classe d'actifs. Voilà le programme. Je sais bien qu'il manque un certain nombre de petites nuances et n'hésitez d'ailleurs pas à commenter la vidéo pour en discuter. Voyons les deux petites alternatives à ce plan, dans le cas où vos revenus sont élevés pour commencer. Si votre TMI est d'au moins 30%, mais idéalement plus, alors le plan épargne retraite sera une enveloppe très intéressante, sur laquelle vous pouvez d'ailleurs tout acheter si ce n'est la crypto. Ce compte vous permet de déduire les sommes investies de vos revenus imposables. Autrement dit, si vous avez 10 000 € à investir, vous pouvez soit en mettre 7 000 où vous voulez et en donner 3 000 au fisc dans le cas d'une TMI à 30%, soit en mettre réellement 10 000 sur votre PER, dans la limite d'un plafond. Mais le PER est une enveloppe un peu plus complexe, pour laquelle j'ai même sorti une vidéo guide dont le lien apparaît en haut et en description. Je vous invite assez chaudement à vous renseigner sur ce sujet si votre TMI est d'au moins 30%, et d'autant plus si elle est encore supérieure à ça. Enfin, si la transmission est quelque chose qui vous tient à cœur, alors il faudra peut-être délaisser un peu le PEA également. L'assurance vie est la meilleure enveloppe pour ça, car elle vous permet de transmettre 152 500 € par bénéficiaire que vous avez désigné. De plus, vous pouvez naturellement transmettre 100 000 € tous les 15 ans ou à votre décès, sans payer de droits de succession. Donc en pratique, si vous avez 2 enfants, une assurance vie qui chiffre 300 000 € et êtes propriétaire d'un bien qui en vaut 200 000, alors vous pourrez tout transmettre sans rien payer. Mais depuis un PEA, qui est en fait la pire enveloppe pour la transmission de patrimoine, il faudrait d'abord payer les 17,2% sur plus-value avant de pouvoir le donner, ce qui peut vite représenter un très beau montant s'il a bien fructifié. Si la transmission est quelque chose qui vous tient à cœur, il vaudra peut-être mieux acheter vos actions sur assurance vie que sur PEA. C'est moins rentable pour vous, car une assurance vie propose d'une part plus de frais, mais d'autre part plus imposé. Le PEA c'est 17,2% après 5 ans, et l'assurance vie c'est 17,2% jusqu'à 4 600 € ou 9 200 pour un couple, puis 24,7% au-delà de ce montant, et ce après 8 ans d'ancienneté, pas 5.
Mais si vos revenus ne sont pas spécialement hors du commun et que vous investissez surtout pour vous et vous constituez une rente, alors le plan de base vous conviendra mieux. Il boostera vos résultats et diminuera même probablement vos risques, car votre patrimoine deviendra aussi équilibré qu'il peut l'être. Rien que l'ETF Monde, c'est déjà 1500 entreprises, et en y couplant d'autres classes d'actifs ainsi que des SCPI, qui se composent elles-mêmes d'un grand nombre de biens immobiliers répartis sur plusieurs secteurs, eh bien on arrive à obtenir une diversification et donc une sécurité quasi parfaite. Mais sur ces belles paroles, il est temps que je vous quitte. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.